Salut. Alors, on est le vendredi 24 novembre à Santa Monica. Et il est 7h, 19h. Et petite vidéo quotidienne. Donc, j'allais parler de mes rêves. Euh, à chaque fois que je fais des rêves, c'est des rêves ultra puissants, épiques, cinématographiques. Et, euh, et je me rappellerai toujours d'un rêve que j'ai fait hallucinant. Il y a pas mal d'années, presque 10 ans. Je l'ai noté et à la fin, j'en ai fait un livre, un film. En tout cas, j'ai écrit la structure du film. Et c'est un truc que je raconterai un jour, mais j'ai envie de l'utiliser pour faire un long métrage. Et il y a quelques mois, j'ai fait un rêve où en fait, j'étais en train de conduire vers le nord de la Californie, vers la Napa Valley. Et je suis rentré dans un endroit, j'ai conduit dans des routes un peu qui font peut-être penser à la Provence avec des autres herbes. Je roule et à un moment donné, je décide de m'arrêter. Il fait super chaud, donc il y a le soleil qui tape, genre midi. Et là, je me dis je sais pas, j'ai comme l'impression de savoir où je vais. Donc je m'arrête à un moment donné, je me décide à marcher. Et je me retrouve à marcher en plein champ, des hautes herbes, et finalement je trouve un chemin de terre que je prends et j'avance et j'ai l'impression de savoir où je vais et j'ai pas l'impression d'être perdu. Et puis, euh, et puis à un moment donné, j'avance jusqu'à un moment donné, je me rapproche de là où je pense être un embranchement, un petit, un endroit où je vais pouvoir prendre une décision. Il y a deux directions et, euh, et avant d'arriver vers cet embranchement, ce petit chemin, je me rends compte qu'il y a un taureau noir avec la bonne musculature et brillant, bien noir et la peau bien huilée, le cuir. Et je me rends compte qu'en fait, il y en a un deuxième. Et ils sont côte à côte en train de me regarder. Donc je sens un danger arriver parce que c'est l'inconnu pour moi. Et j'avance tranquillement comme si de rien n'était en me disant ça va le faire. Et, euh, et là, je me rends compte qu'il y a un peu plus loin derrière, les deux taureaux noirs, un peu plus loin, il y a, euh, il y a un autre taureau, mais qui est complètement rouge. Vraiment rouge, on va dire rouge sang, et qui est derrière. Donc ça fait un triangle. Donc les deux taureaux noirs et derrière ce rouge. Et là, je me dis, ça va pas le faire si je me mets à courir. Donc je décide finalement de sortir du chemin et d'aller traverser le champ pour éviter les taureaux. Donc grande peur et tout, et pendant que je comprends pas en tout cas le symbole à ce moment-là, et je continue mon chemin, et cette fois-ci, comme je suis sorti du chemin, c'est plutôt une errance à ce moment-là, et je continue en me disant mince alors, je sais plus où est ma bagnole, je vais quelque part, et là finalement je retrouve un autre petit bout de chemin, et là je vois un père et sa fille, ils sont roux. Le père a l'air d'être un mécano dans le genre, ou station-service. Et, euh, et, euh, et il a sa fille qui doit avoir peut-être 20 ans, 22, je ne sais pas. Et lui qui, peut-être la quarantaine, et les deux sont roux, et ils sont hyper bienveillants, et finalement ils m'accompagnent sur un bout de chemin. Je ne sais pas s'ils m'accompagnent ou si je les suis. Et à un moment donné, ils m'emmènent, je crois, je me retrouve guidé vers ce qui semblerait être une sorte de station-service qui appartient au mec, que le mec gère. Et là, je me retrouve à avoir une conversation avec lui sur un pas de la porte, et lui est en train de me parler, et pendant qu'il me parle, je regarde à l'extérieur, à l'arrière de la station-service, et je vois par terre, dans le petit jardin à l'arrière,
des insectes qui arrivent et qui se rapprochent et qui sont en train de s'accumuler et ça grouille et c'est en train de devenir de plus en plus grand. Et pendant qu'il me parle, je suis hypnotisé, je regarde, au lieu de l'écouter, je regarde la formation d'insectes dans tout genre, un peu comme dans cet épisode d'Indiana Jones où il doit mettre la main pour trouver le levier pour libérer du piège et où il passe par plein d'insectes et de mille pattes. Et donc je vois ça grandir et je vois que ça n'arrête pas de s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et avant de comprendre ce qui se passe, je me réveille. Donc voilà, super rêve étrange. Je suis sûr qu'il y a du symbole dans tous les sens, mais j'ai rien compris. Donc, voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, le sujet des rêves, j'ai trouvé une technique qui me permet de pouvoir vivre des rêves hyper puissants et en plus de m'en rappeler au réveil. Donc c'est un truc qui m'est arrivé au hasard. J'ai tendance à me lever en général vers 4 heures du matin. Et parfois, ce qui m'arrive, c'est que je me lève des fois à 3h30, 4 heures du mat, et je me mets à, je regarde le temps qu'on a déjà consommé, ouais. Je me mets et je me mets à faire mes activités, donc je m'habille et tout, donc, et après, je tente le coup, ce que je fais, c'est que, après m'être levé à 4 heures, je me recouche vers 4h30 ou 5 heures, juste pour faire une pause. Et donc je me rendors pour un quart d'heure ou une demi-heure. Et là, j'ai des rêves hallucinants, super cosmiques. Et donc je pourrais faire ça tous les jours et avoir de l'inspiration jusqu'à la fin avec des rêves euh, fantastiques. Donc là, il faut juste se lever genre à une heure pas possible, genre 4 heures. Tu fais croire à ton corps que tu vas commencer ta journée. Et une demi-heure ou une heure après, tu te recouches. Et là, je peux t'assurer que en même pas 5 minutes, tu es déjà dans un rêve de fou, hein. Donc voilà. Mais un jour, je parlerai vraiment d'un rêve que j'ai fait il y a pas mal d'années, il y a 10 ans, ce fameux rêve qui m'a permis d'écrire la structure d'un long métrage et que j'ai intitulé Force of Nature, la force de la nature. Et en gros, dans mon rêve, je rencontre une force gigantesque, invisible, et, euh, et je suis dans la peau d'un petit garçon des pays de l'Est, dans un Prague dévasté, enfin le rêve hallucinant. Donc peut-être qu'un jour je craquerai, je le partagerai. Voilà. Merci, à demain, salut.